Pour tous ceux qui me l'ont demandé, un petit rappel sur le calcul de liaisons équivalentes. Donc je vous prends un exemple qu'on peut appliquer à plein d'autres liaisons qui sont équivalentes. Donc il y a un solide 0, donc je fais faire un graphe de liaison, un solide 0, et puis un solide 1, donc il y a deux solides, on le voit bien, le bleu et le noir. Et puis il y a une première liaison qui serait par exemple celle-là, qu'on va appeler la liaison, la liaison 0, et puis la liaison A. Donc deuxième, donc liaison 0, puis liaison A, qui sont au centre des points respectifs. Donc ces deux liaisons sont des liaisons rotules. Donc ce qu'il faudrait savoir, c'est existe-t-il une liaison qui serait équivalente, donc une liaison EQ, à ces deux qui sont en parallèle. Donc pour pouvoir le déterminer, on peut le faire de façon cinématique, ou on peut le faire aussi avec le torseur des actions mécaniques transmissibles. Et il se trouve que lorsqu'on est en parallèle, c'est beaucoup plus simple de le faire par le torseur des actions mécaniques transmissibles. Pourquoi? Parce que la cinématique, il faut bien se rendre compte, c'est un solide indéformable. Et donc il faudra bien vérifier que toutes les vitesses sont transmises par le solide 1. Et donc il y a des choses qui vont pas être possibles. Et donc dans le calcul, il faudra bien vérifier que ces mouvements-là sont acceptables ou pas pour le solide. Donc ici, moi je vous conseille toujours, même si le sujet vous emporte dans l'identification des torseurs cinématiques, etc., des liaisons, pour le calcul des liaisons équivalentes en parallèle, de le faire par le torseur des actions mécaniques transmissibles. Donc le torseur des actions mécaniques transmissibles du solide 0 sur 1, mais ce qui concerne la liaison O, eh bien celui-là il va s'écrire pour la liaison rotule, donc de x0, 0, 1, y0, 0, 1, z0, 1, 0. Donc ça, c'est pour la liaison 0, et aucun moment ne sera transmis par cette liaison au point O. Le torseur des actions mécaniques transmissibles de 0 sur 1, et donc au point A, s'écrira de la même façon, le XA01, YA01 et ZA 01, 0, 0, 0 au point A. Donc ici, il faudra, pour calculer le torseur des liaisons équivalentes, donc le liaison équivalente, donc je vais l'appeler EQ, de 0 sur 1, ça sera la somme du torseur de 0 sur 1 en 0, plus le torseur de A en 0. Mais pour pouvoir sommer les torseurs, il faut choisir le même point. Donc on doit réduire un des deux torseurs. Alors la distance OA, c'est égal à petit l x. Comme ça on est sûr. Donc on va en avoir besoin. Donc ce qu'on peut faire, c'est réduire le torseur, par exemple A, au point O. Donc pour pouvoir réduire ce torseur, là ici j'ai toujours ça. Il n'y a pas de souci, c'est pas un problème. Pour pouvoir calculer ça, je dois calculer donc ce moment. Qu'est-ce que je dois calculer? Le moment, d'accord, de l'action au point O de 0 sur 1 pour la liaison A. Donc ça, c'est le moment au point A, 0 sur 1 au point de la liaison A, plus la résultante, donc x01A porté par x, plus y01A porté par y, plus, alors, j'ai pas la place, alors, je vais l'écrire ailleurs, hop, je vais écrire en dessous, pour bien avoir la place, plus, donc ça je l'écris, alors je vais l'écrire ici, la résultante, donc on aura de 0 sur 1, vectoriel, AO, voilà, comme ça c'est beaucoup plus simple de l'écrire comme ça. Donc ici, je vais avoir donc le moment de 0 sur 1 en A, ce sera vecteur nul, parce que le moment était nul en A, plus, donc on se rappelle que OA c'est LX, donc ça sera du moins LX, donc X01A porté par X, plus X01A porté par Y, plus Z01A porté par Z, et tout ça c'est vectoriel moins LX. Donc x vectoriel x, ça fait 0.
Donc ça fait 0 plus y vecteur LX, ça fait moins z, moins et moins ça fait plus, plus y01 porté par z, et z vecteur LX, bien ça fait y, donc moins z01a ly. Donc on ressource finalement avec un 0 ici, un y01l et un moins z01. Alors hop, ça va trop vite, la bêtise. Le y qui est là, donc z01a l et du plus y01 l. Donc on se retrouve avec un torseur ici qui a plus que 5 composantes. Conclusion, on va additionner les torseurs. Donc le torseur équivalent de 0 sur 1, c'est la somme des torseurs. Donc on va avoir une résultante qui sera constituée de x01 en 0 plus x01 en a, y01 en 0 plus y01 en a. J'écris peut-être un peu trop vite. Plus, plus z01 en 0 plus z01. Ah, excusez-moi, j'ai plus de voix. Donc ça, c'est les résultantes. 3 composantes des résultantes. Et puis, en moment, on va avoir 0 plus 0, bah, ça fait 0. Ensuite, on va avoir 0 moins z01al plus y01l. Conclusion, et donc ça, c'est en haut. On a un torseur qui est de la forme ici, où il y a 5 valeurs non nulles dans le torseur des actions mécaniques transmissibles. Et une valeur nulle. Conclusion, c'est équivalent à une liaison pivot. Voilà. Donc on peut imaginer ça, bien le faire avec une sphère cylindre à la place de la rotule en A. On trouvera la même chose. Pourquoi? Parce que la composante qui est sur X, on voit bien qu'elle n'intervient pas ici. Donc avec une liaison sphère cylindre, ça fait la même chose. Alors c'est des exercices qu'on retrouve assez fréquemment dans les sujets de concours. Donc bien évidemment qu'il faut les connaître par cœur. Je ferai une autre vidéo où on a le calcul d'un torseur, le calcul d'une liaison équivalente lorsque c'est monté en série.